On est parti d'un constat assez simple. Les temps forts sportifs sont des opportunités, assez formidables pour, heu, pour engager, les collaborateurs. Beaucoup d'entreprises le font de manière complètement, ponctuelle, avec des feuilles Excel et cetera. Hem, mais ce qu'on a constaté quand même, c'est que, et peut-être que vous me direz le contraire, mais ça arrive souvent, comme c'est pas tous les ans et cetera, ça arrive souvent à des moments où il y a déjà beaucoup d'autres campagnes qui sont prévues d'un point de vue comme interne. Ça rajoute, beaucoup de travail et c'est assez difficile de, toucher tout le monde, maintenir l'intérêt dans le temps, savoir si ça a vraiment fonctionné ou si c'était juste, un moment sympa. D'où le titre du webinaire, bien évidemment. Donc il y a des fortes attentes du côté des collaborateurs quand on s'engage finalement dans ce genre de campagne et du côté des équipes qui organisent, ces campagnes-là, beaucoup de travail en général. Nous, ce qu'on a constaté dans le foot ou le sport, hein, de manière générale, le sport, voilà un peu, connu, international, le rugby, le foot, le tennis, le vélo. C'est souvent un levier d'engagement unique parce que ça rassemble tout type de population. Ça utilise aussi la mécanique de la gamification que nous, on utilise dans notre produit et donc pourquoi le foot? Le foot, bah, c'est lié à la culture, à l'émotion. On marche, vraiment sur, c'est le foot coche les cases, naturelles de l'engagement, déclenche de l'émotion, crée du lien, génère des discussions spontanées et il s'inscrit dans le temps. C'est-à-dire que voilà, ça dure en général, quelques semaines et donc c'est pas juste un pic ponctuel. Spécifiquement sur, la comment dire? La compétition internationale de football qui a lieu au mois de juin, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on veut, mettre en place, une campagne de pronostic, en entreprise? Il ne s'agit pas de paris sportifs, c'est ça, il faut vraiment faire la différence entre les 2. Je pense que vous l'avez noté. Donc ce qui est autorisé, c'est, la partie où, on n'a pas de mise d'argent. C'est réservé aux collaborateurs, c'est pas grand, hein, on reste vraiment dans le cadre de l'entreprise. On a des lots symboliques et les données sont limitées à usage interne, c'est-à-dire que, voilà, on est sur des données, de participation, on n'est pas sur, des données, confidentielles, de l'entreprise. Ce qu'il faut éviter, voilà, c'est, reprendre, les noms officiels, de ces compétitions-là, les logos, de publier les calendriers officiels, sur vos propres jeux de pronostics, de faire référence aux organisations, aux compétitions protégées et de copier finalement un scénario qui serait déjà, publié par les organisateurs, officiels. Voilà, donc on privilégie des scénarios génériques, on les crée en interne, et tout ça, c'est personnalisé finalement à l'entreprise. En tout cas, c'est ce que nous on recommande. Là, on va arriver dans le cœur du sujet, le design du jeu. On a souvent tendance à penser que la gamification, c'est du fun, c'est du gadget, mais c'est pas une question que d'animation, c'est aussi de la structure. Voilà, un bon jeu de pronostic ne fonctionne pas simplement parce qu'il est drôle, il fonctionne parce qu'il donne envie de revenir. Voilà, et c'est là que nous on a mis en place toutes les mécaniques d'émotion qui font que nos utilisateurs, les collaborateurs de nos clients reviennent sur des jeux, qui sont comme ça, dans la durée. Donc il faut qu'on puisse comprendre où on en est dans le parcours, il y a des étapes, on a des retours immédiats parce qu'on remplit un défi, bam, on gagne des points. On joue en équipe, donc on n'est pas tout seul. Il y a un vrai rituel, on passe du rituel un peu, sympa à un levier d'engagement, collectif. Voilà. On reprend en fait finalement tous les points principaux de la gamification autour du jeu. Donc ça, c'est dans la théorie. Dans la pratique, si on prend le scénario, de la compétition internationale de football, on peut imaginer, voilà, plusieurs étapes, le coup d'envoi, les phases de groupe, voilà, avec, une régularité. Toutes les semaines, voilà, on passe d'une phase à une autre, les phases finales, les huitièmes, les quarts, les demi, et enfin, la finale, voilà, qui correspond finalement à l'étape ultime, qu'on attend tous.
Et nous, en plus, ce qu'on préconise et surtout ce qu'on propose, mais c'est facile de le dire, mais voilà, ce qu'on préconise, c'est pas simplement d'être orienté que sur les pronostics. Je pense que c'est important pour maintenir, parce qu'un pronostic, un match, voilà, c'est une journée ou plusieurs matchs dans la journée, et c'est un peu répétitif. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir des mini quiz, des quiz sur voilà, un quiz photo où on va pouvoir vous demander, bah tiens, c'est quel stade, c'est quelle équipe, c'est est-ce que vous pouvez, alors c'est pas seulement les pronostics de match aussi, c'est pronostics de meilleur buteur, meilleur voilà, nombre de cartons rouges, voilà, tout ce genre de choses. En fait, finalement, on peut élargir le scope des pronostics et pas seulement rester sur des pronostics de match. On peut aussi faire des sondages internes, hein, qui sont liés à l'engagement des collaborateurs. Donc, faire remonter finalement comment dire, des informations assez importantes sur le ressenti des uns et des autres, des collaborateurs sur différents sujets internes à l'entreprise via ce jeu. C'est-à-dire que voilà, on a un prétexte, on a une structure et on crée aussi du lien entre équipes, parce que vous pouvez très bien décider de mettre des personnes de différentes équipes en équipe, donc pour créer du coup cette découverte finalement de ce que font les autres collaborateurs. Des défis photos, des défis vidéo, c'est super sympa parce qu'en fait, voilà, on se met un peu, on s'expose un peu, on se prend en photo, en selfie, ou on fait une mini vidéo. Enfin, moi, j'en ai fait quelques-uns, notamment sur un format plutôt calendrier de l'Avent. Mais voilà, on se prête au jeu, et finalement, dans un contexte très détendu, on crée du lien autour de quelque chose qui dépasse le cadre de l'entreprise, donc la compétition sportive. Mais voilà, c'est structuré, ça prend pas trop de temps pour les équipes de com interne à organiser, et c'est hyper, c'est mesurable aussi, je vais y venir. Donc là, par exemple, je vous donne quelques exemples de défis. Donc, aux couleurs de mon équipe, prenez-vous en photo en arborant fièrement les couleurs de votre équipe. Ou est-ce relier chaque photographie au stade où elle a été prise. Goal, mettez-vous dans la peau d'un commentateur et annoncez un but marqué de manière exubérante. Voilà, on est vraiment dans c'est assez sympa voilà, de se prêter au jeu, entre guillemets. Et voilà, tout ça, ça crée de la complicité, voilà, ça alimente les discussions, même hors, hors jeu, on va dire. Heu et donc le dernier aspect finalement de la structure, d'un jeu, comme celui-ci, c'est la partie scoring, récompense, motiver sans surjouer. C'est-à-dire que, dans le contexte de la gamification, ce qui crée, finalement cet effet dopamine est un peu addictif, mais vraiment, pas dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on a envie de revenir, on a envie de rejouer. C'est tout ce qui est classement, individuel et collectif. On va checker, on va se dire: «Ah tiens, j'ai fait mes pas aujourd'hui, c'était un défi de pas, voilà, faites trois fois le tour d'un stade, ça correspond à, je sais pas, 10 000 pas. Faites 10 000 pas dans la journée, et voilà, on va voir si, on a réussi à dépasser l'équipe, X, Y ou Z, sur ce défi-là. On peut gagner aussi, des bonus, comme j'en parlais au début, des lots symboliques, qui font que voilà, il y a une reconnaissance en plus. C'est pas simplement je participe au jeu et je m'éclate, il y a aussi cet esprit de voilà, moi j'ai fait un petit peu plus pour mon équipe, je me suis un peu surpassée, et finalement ça a payé parce que, on a eu le bonus ou le lot. Et donc d'un point de vue communication interne, nous, ce qu'on recommande, à nos clients, qui veulent s'engager dans ce genre de jeu, autour de pronostics, autour de compétitions sportives, c'est voilà, c'est de le faire vivre avant, pendant et après. Tout ça, c'est logique, hein, je pense que je vous apprends rien. Mais voilà, un jeu, ça s'auto-anime pas. Voilà, ce qui fait la différence, c'est la plateforme, la communication qui l'entoure. Nous, ce qu'on préconise, c'est de teaser, avant, donc donner envie, et embarquer, donc avec, voilà, peut-être un petit tuto sur, voilà ce qui va se passer, et cetera. Pendant le jeu, nous, on a inclus dans notre plateforme, un système de publication, donc vous pouvez publier, sur le jeu, il y a un comment dire? Un fil d'actualité, donc vous pouvez publier sur le jeu, des infos, des classements temporaires, des choses comme ça, pour continuer à motiver, les collaborateurs qui jouent.
Et ensuite, souvent c'est la partie un peu oubliée, le après. Heu, la L'avantage d'un outil, comme WeLive, et je cherche pas à vous le vendre, mais je vous explique vraiment comment nous on l'a conçu, parce que, c'est une compétition sportive, c'est une occasion formidable de créer de la cohésion et d'engager les collaborateurs, mais pas que sur la partie pronostic, mais au-delà, créer vraiment du lien. Et souvent après, on a, généré énormément de vidéos, énormément de photos. Nous, on a des clients qui en profitent pour faire, des récaps vidéos, qui réutilisent finalement tous ces contenus, par la suite. Il y a des sondages aussi qui peuvent permettre de faire remonter des infos sur, voilà: «Est-ce que vous aimeriez, qu'on anime un autre événement sportif? Quel événement sportif?» Et voilà, et finalement ça crée de la communication à 2 sens, entre les collaborateurs et les équipes décideuses, communication interne, RH, direction. Et dans ce sens, c'est valorisant à la fois pour les collaborateurs, et c'est très, très informatif, du coup pour les équipes dirigeantes. Comment est-ce qu'on mesure vraiment l'engagement? Souvent, quand on fait, des pronostics à la mano sur des feuilles Excel, on a un ressenti, voilà, ah tiens, on a senti qu'il y avait c'était une période d'émulation, les gens ont joué le jeu et c'était sympa. Mais voilà, comment est-ce qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, voir combien de personnes ont participé. Voilà. Qui participe vraiment, qui revient, qui interagit. Nous, comme on est un outil digital, bien évidemment, on a toutes ces informations-là. Ce qu'on appelle la participation active, les gens qui se sont inscrits et qui sont revenus tous les jours, faire un défi, s'il y a un défi à réaliser par jour. Combien de personnes, le taux de complétion finalement des défis, le taux de réponse sur des quiz, sur des sondages, notamment les sondages, c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et après l'engagement au quotidien, vu que, on a des défis photos, vidéos, et cetera. Tout ça, c'est publié sur un fil d'actualité au sein du jeu. Voilà, on peut liker, on peut commenter, et cetera. Donc tout ça, heu, c'est, heu, c'est mesurable et c'est mesuré, et ça donne beaucoup plus d'informations sur, l'engagement des collaborateurs. Ça peut même être l'occasion de faire un petit benchmark, finalement, de l'engagement collaborateur sur un événement un peu light, on va dire, plutôt qu'un sondage, très sérieux envoyé par les RH, sans critiquer. Mais souvent, voilà, c'est un peu plus rébarbatif que dans le cadre d'un jeu où on s'est amusé. Et là, je vous ai mis un petit exemple de Bolloré qui fait ça très bien tous les ans avec, la compétition, de tennis à Paris. Et alors eux, ils ont des résultats, de sondage absolument, très, très importants. Les participants trouvent que, les thématiques sont engageantes, donc la thématique là, du tennis, mais aussi les thématiques qui sont abordées dans le cadre du jeu, ce sont les sondages qu'ils lisent. Ils apprécient finalement le rituel collectif, qui va au-delà des services et des silos, internes. Et dans 95 des cas, tous les collaborateurs qui ont participé veulent rejouer, voire, participer à un autre, faire le même format sur un autre événement sportif. Donc ça, c'est un très bon indicateur, voilà, on a réussi, finalement cet engagement, participatif dans la durée. Ça reste dans les mémoires. Voilà, ça change, il y a un avant et un après. Voilà. Comment est-ce que nous, on vous permet de réaliser tout ça, de manière assez simple, parce qu'on a pensé finalement à tous ces aspects, l'aspect communication pendant le jeu, avant le jeu, après le jeu, la création du jeu, la personnalisation du jeu, le déploiement rapide, tout ça, nous, on est en pur SaaS à ce niveau-là. On a un dashboard, on a un jeu, clé en main sur la partie pronostic pour le tournoi international de foot, mais qui est complètement personnalisable. Vous pourrez rajouter des défis, en retirer, les éditer. En termes de déploiement, il n'y a pas de connaissances techniques à avoir, particulières. Les mécaniques de gamification sont déjà en place, vous avez également tout le reporting que je mentionnais avant, tout le reporting qui est mis à disposition en live. C'est-à-dire que c'est pas, on fait le jeu et puis à la fin on regarde tout le reporting. Non, on peut extraire les données, les voir affichées dans le dashboard, mais aussi les extraire, à différents moments
du jeu. Notamment si vous avez, un jour un défi qui est plutôt un sondage, si vous voulez récupérer toutes les réponses de sondage ce jour-là ou le lendemain, vous pouvez les avoir, dans l'immédiat. Voilà, donc pour conclure, les grands événements sportifs sont voilà, ce sont des vrais prétextes, puissants puisque ça touche toutes les générations, tous les genres, et par ailleurs, pas que dans l'entreprise, il y a cet engouement autour de la participation, du pays, finalement, à la compétition sportive. C'est l'occasion de créer des moments collectifs engageants, tout en restant dans le cadre légal et ce qui est important, c'est que, si on s'équipe d'une bonne solution, technique, qui fait pratiquement tout le travail à votre place, au moins, c'est facile de déployer, par-dessus tous les autres projets déjà prévus, finalement, sur 2026. Il y a beaucoup de temps fort, hein, côté RH, côté, com interne, et c'est vrai que quand une compétition sportive se greffe par-dessus, ça peut se voilà, ça peut, être un peu angoissant pour des personnes comme vous dans vos contextes. Heu, voilà et bien évidemment, n'hésitez pas à me faire part, de vos projets, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le jeu en particulier, parce qu'aujourd'hui, je ne vous ai pas présenté notre jeu de pronostic de foot, mais nous avons un jeu, clé en main finalement, qui est déjà structuré autour des grands temps forts de la compétition, qui est, complètement disponible, déployable en 24-48 heures, en fonction du degré de personnalisation.